bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission. Aujourd'hui, nous recevons le pasteur Ghislain Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés qui vous apporte une parole de la part de l'Éternel. Suivez. Fidèles téléspectateurs, bonjour encore une fois, vous qui êtes restés fidèles à cette émission, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train d'entrer dans une autre série, là où nous allons parler de quelque chose de très important. Et là, nous voulons parler de Dieu l'a dit, Dieu le fera. Dieu l'a dit, il le fera. En d'autres termes, c'est que Dieu a dit, il est capable de le faire. Et soyez-en sûrs, il va le faire. Et pour partir dans cette série, pour ceux-là qui sont en train et qui ont l'habitude de nous suivre, ce sujet fait partie aussi d'un séminaire que nous sommes en train de conduire à l'Église des Dieux des chrétiens rachetés, située sur Sayo, sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu, à l'Église des Dieux des chrétiens rachetés. Donc, c'est un séminaire qui est déjà en cours, qui a commencé depuis le mardi. Dieu l'a dit, Dieu le fera. Dans Nombre chapitre 23 et au verset 19, la Bible dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. N'a-t-il pas promis pour qu'il ne puisse pas le réaliser? N'a-t-il pas dit quelque chose pour le concrétiser? Ce qu'il a dit, ce qu'il a promis, il est derrière cela, il est capable de le faire. C'est sur cette parole que nous nous sommes basés pour poser cet enseignement qui est aussi, comme je vous l'ai dit, un séminaire qui est déjà en cours et je vous invite à y prendre place et parce que Dieu a quelque chose qu'il veut faire dans votre vie et Dieu veut activer et concrétiser tout ce qu'il a dit pour son peuple. Pourquoi Dieu m'a amené à choisir ce thème comme un thème qu'on doit développer pendant un temps? Parce que nous ne cessons de recevoir des appels. Les gens qui ont suivi des émissions passées, ils continuent à appeler comment Dieu m'avait dit ça. Et je suis en train d'attendre des années, comment Dieu m'avait dit ça. Mais je ne vois rien qui se réalise dans ma vie. Mon frère, ma soeur, si tu es en train de me suivre maintenant même, je t'encouragerai. Je te dis, ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a dit, il le fera. Pourquoi je suis tellement sûr de ce que je suis en train de déclarer maintenant même? Parce que le verset même nous le dit dans Nombre 23 au verset 19 que Dieu n'est pas un homme. La première des raisons, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. La Bible nous rassure que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc en Dieu, il n'y a pas de mensonge et en Dieu, il n'y a pas de variation de changement. Il n'y a pas de changement. En Dieu, il n'y a pas de changement. Il est constant dans le temps, dans l'espace et dans tout ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ça la première raison. La deuxième des raisons est que Dieu est fidèle. La Bible nous dit Dieu est fidèle. Quand nous parlons d'un homme fidèle ou d'une personne fidèle, nous voyons quelqu'un en qui on peut faire confiance, quelqu'un qui est véridique dans tout ce qu'il est en train de dire. Il reste véridique dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Le oui chez lui reste oui, le non chez lui reste non. Il ne peut pas dire oui alors qu'il voulait dire non. Donc Dieu est dans cette nature-là, il est fidèle. Il est fidèle. Donc c'est quelqu'un en qui tu dois faire confiance. Il est fidèle par rapport d'abord à lui-même. Il est fidèle par rapport à lui-même. Dieu reste fidèle par rapport à lui-même. Je vais donner des exemples pour faire des éclairages sur ce que je suis en train d'expliquer. Quand quelqu'un est fidèle par rapport à lui-même, c'est-à-dire quelqu'un qui s'honore, il ne veut pas faire quelque chose qui va déshonorer son nom. Donc, quand Dieu dit qu'il est fidèle à lui-même, c'est-à-dire Dieu ne peut pas faire quelque chose qui va le déshonorer. Tu peux faire confiance en Dieu, mon frère, ce qu'il a dit, il le fera. Il est fidèle, deuxième chose, à sa parole. Dieu reste fidèle à sa parole. Dans Jérémie chapitre 1 et au verset 12, la Bible nous dit, Dieu, il veille sur sa parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir.
Dans d'autres versions anglaises, on dit il surveille sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu, quand il dit quelque chose, il s'engage dans cette parole, il veille sur cette parole pour l'exécuter. Je prends le premier point et le deuxième point. Sa parole, c'est Dieu lui-même. Il est Dieu, il est fidèle à lui-même et fidèle à sa parole. Jean chapitre 1 et au verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est Dieu, il est sa parole. C'est pourquoi il ne peut pas contredire sa parole. S'il est fidèle à lui-même, il est aussi fidèle à sa parole, il ne peut pas la contredire. Troisième chose, Dieu est fidèle à ses promesses. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1 au verset 20 que les promesses de Dieu sont oui et amen. Et nous disons amen à cela. Ce que Dieu a dit reste constant dans le temps, dans l'espace. Donc ça ne peut pas changer et il n'y a rien qui peut venir changer cela. Dans Matthieu chapitre 24 verset 35, la Bible nous dit que ciel et terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Sa parole ne passera jamais, quel que soit le temps qui passe. La Bible me dit que cette parole reste la même, elle est constante. Ce n'est pas comme les choses que nous voyons, des livres même dans la science qu'on est en train de changer à cause de l'époque dans laquelle nous vivons, à cause du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc, c'est-à-dire il y a évolution et les choses doivent évoluer, doivent changer. Mais la parole de Dieu ne connaît pas cela. Il passe le test de temps et il passe le test de l'espace. La parole de Dieu est la même, que ce soit au nord, que ce soit au sud, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, partout où vous pouvez vous trouver, la parole de Dieu reste la même et Dieu s'engage, il dit je suis derrière ma parole pour l'exécuter. Je voulais t'encourager mon frère, ma soeur, tout ce que Dieu a dit dans sa parole concernant ta vie, concernant ma vie, concernant ce pays, concernant la terre, il le fera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir ou pour changer d'avis, en d'autres termes. Il est fidèle par rapport à lui-même, fidèle par rapport à sa parole, fidèle par rapport à ses promesses. Si tu m'écoutes et tu es conscient que Dieu t'a promis certaines choses, sache qu'il va les accomplir. Peut-être que tu es en train de m'écouter et tu ne vois pas en ce qui te concerne personnellement, quelles sont les promesses de Dieu concernant ta vie. J'ai toujours dit aux gens, inscris-toi dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, elle est pleine de promesses. Cette parole, elle est pleine de promesses, du début jusqu'à la fin, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est plein de promesses. Et si tu es enfant de Dieu, inscris-toi dans ces promesses de Dieu et tu verras que Dieu va les accomplir dans ta vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça m'amène à une autre dimension. Dieu reste fidèle par rapport à son alliance, Et nous nous inscrivons dans cette alliance à propos de ce que la Bible nous dit concernant le verset ici, 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 9. La Bible dit que nous avons été appelés aussi dans cette alliance au moyen du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous a appelés dans la nouvelle alliance. Nous connaissons qu'il y avait l'ancienne alliance avec Israël dans l'Ancien Testament, et quand nous lisons la Bible, Dieu est resté fidèle dans sa parole. La Bible nous dit dans Josué que ce qu'il avait promis à Moïse, il l'a accompli, et aucune des choses que Dieu avait promises, nul n'est tombé à terre sans que Dieu ne l'ait accompli. Donc Dieu est capable d'accomplir toutes ses promesses et il le fera. Et toi qui es en train de me suivre, au travers de Jésus-Christ, nous entrons dans l'alliance. Mais attention, nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance qui est scellée par le sang de Jésus. Il est mort à la croix de Golgotha pour nous sauver. Et quiconque croit en son nom, quiconque vient à lui et croit en lui, il reçoit pouvoir. Jean chapitre 1 au verset 12, il dit il reçoit pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tel que tu m'écoutes, si aujourd'hui tu te décides de donner ta vie à Jésus-Christ, de croire en lui, en son nom, Dieu te fera, il te donnera ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, et de là, à partir de là, tu
entre maintenant dans cette nouvelle alliance qui est une alliance des promesses. Et toutes les promesses sont oui et amen. Dieu est derrière sa parole, Dieu est derrière ses promesses, Dieu est derrière son alliance pour l'accomplir. La Bible me dit qu'il garde son alliance jusque même à la 1000e génération de ceux-là qu'il aime. Exode chapitre 20 et au verset 6. Il garde son alliance jusqu'à la 1000e génération de ceux-là qu'il aime. Toi qui l'auras accepté ou toi qui l'as déjà accepté, tu dois aimer le Seigneur et tu dois marcher dans sa parole. Comme c'est un Dieu fidèle, fidèle à son alliance, il va tout accomplir. Il va le faire et ça va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 18, et à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, Abraham, quelqu'un que Dieu a appelé dans la première alliance, il est resté 25 ans ou 24 ans au maximum avant que Dieu ne revienne encore à lui, où il est resté dans la stérilité. Et la Bible ne nous dit même pas pourquoi il est resté, il devait rester longtemps dans cette stérilité. Il n'y a pas beaucoup d'explications là-dessus. Tu peux être là en train de m'écouter. Tu as fait longtemps dans des promesses de Dieu et tu vois comme si cela n'allait pas se réaliser. Mais la Bible me dit dans Genèse chapitre 18, quand Dieu revient visiter Abraham et précisément au verset 14, il pose la question. Quand il aura dit à Abraham que Sarah, ta femme, aura un enfant, Sarah qui écoutait, la Bible dit, elle était derrière la porte, elle a écouté cela et elle s'est mise à rire. Et Dieu a demandé pourquoi Sarah rit. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait difficile à Dieu au verset 14? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile à Dieu? Je te poserai la même question. Nous venons de commencer par dire que Dieu n'est pas un homme. C'est-à-dire tu ne peux pas placer Dieu dans les mêmes capacités que l'homme. Tu ne peux pas mettre Dieu dans les mêmes limitations que l'homme. Dieu est Dieu, il est au-dessus de tout. À lui, rien n'est impossible. C'est là une autre raison. Pourquoi je suis sûr que ce que Dieu a dit, il le fera? Je te réponds tout de suite, parce que à Dieu, rien n'est impossible. Luc chapitre 1 au verset 37, la Bible me dit, avec Dieu, rien ne sera impossible. Quand l'ange apparaîtra à Marie et lui dira que Marie, tu auras un enfant. Voyez-vous, une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui est vierge, qui est d'ailleurs en cours, en train de se préparer pour son mari. La Bible nous dit qu'elle était engagée, fiancée à un homme qui s'appelait Joseph. Donc, voyez-vous, une personne qui n'a jamais connu d'homme, se situant dans une telle situation, peut s'imaginer que c'est vraiment impossible. Mais nous glorifions le Seigneur pour la foi que Marie aura manifesté. La seule question qu'il posera, comment cela va arriver, du fait que je n'ai jamais connu d'homme. Et la Bible dit que l'ange dira que le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance de Dieu va t'envelopper, va te couvrir et il y aura un enfant qui sera conçu, il sera appelé Fils de Dieu. Et Marie qui aura cru, il a dit que ça soit fait comme tu l'as dit, c'est-à-dire ce que Dieu a dit, que ça se réalise. Tu es en train de m'écouter, je te dis et je déclare que tout ce que Dieu a promis sur ta vie, tout ce que Dieu a dit, il le fera. Parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible, rien n'est difficile à Dieu. Dieu n'est pas un homme, il n'est pas limité, il n'est pas dans les mêmes capacités et limitations que un homme. Pourquoi je suis si sûr que ce que Dieu a dit, il le fera? Un autre point, c'est parce qu'il est souverain. Dieu est souverain. Et quand je parle de la souveraineté de Dieu, ou bien quand on parle d'une souveraineté, on voit l'autorité suprême, l'autorité finale, la suprématie, la supériorité que personne d'autre ne peut dépasser. Si, par exemple, dans un pays, nous disons un pays est souverain, c'est-à-dire il est libre de ses décisions, de contrôler son avenir.
de dire quelque chose et de le faire comme bon le semble. Et ici, nous parlons de Dieu qui est souverain. Il est au-dessus de tout. Il est l'autorité finale. Et tout ce qu'il a dit, personne ne peut le contredire. Dieu contrôle le visible, l'invisible, le spirituel, le physique, le naturel et le surnaturel. Et dans tout ceci, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Il est le créateur et tout ce que j'ai mentionné, ce sont des créatures de Dieu. Il a le dernier mot, il a la dernière parole. Et ce qu'il dit, personne ne peut le contredire. C'est pourquoi dans Luc chapitre 5, j'aime beaucoup ce passage à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, Pierre, la Bible me dit, il était dans la barque, il a pêché toute la nuit, il n'a pas eu un seul poisson. Mais quand Christ est venu, il est entré dans sa barque. Après avoir prêché, je suis sûr que Pierre était en train d'écouter cette parole qui sortait avec cette autorité de la souveraineté de Dieu. C'est pourquoi la Bible me dit, il est souverain, il fait miséricorde à qui il veut et il fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire, ce que lui décide de faire, personne ne peut le changer. S'il dit oui, ça reste oui. S'il dit non, ça reste non. Si Dieu décide de te bénir aujourd'hui, il n'y aura personne, il n'y aura aucune force qui viendra contredire cela. Si Dieu décide de te tirer de là où tu es, pour te lever, te faire asseoir avec les grands, il n'y a personne qui pourra le contredire. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune autorité qui pourra contredire cela. C'est pourquoi tout ce que Dieu dit doit se réaliser. Que ce soit dans le visible, que ce soit dans l'invisible, que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le surnaturel, il n'y a personne qui est au-dessus de l'autorité de Dieu. Il est l'autorité suprême, il est le pouvoir suprême, il est la suprématie dans sa définition, il est la supériorité en tout. C'est pourquoi je déclare, toi qui m'écoutes, si ça, c'est la parole de Dieu, c'est que Dieu a dit pour ta vie, il le fera, il l'accomplira. La Bible me dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 3, que par la foi nous comprenons que même cette terre, le monde, a été créé par la parole de Dieu. Donc Dieu a dit, il a déclaré seulement. Et le monde est venu en l'existence afin que les choses visibles que nous voyons ne sont pas venues de ce qui est visible. Donc, Dieu dans sa puissance et dans sa parole, il a le pouvoir, Romains chapitre 4 verset 17, il a le pouvoir d'appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Pourquoi? Il est l'autorité suprême dans toute cette création. Il est au-delà de la création, il n'est pas contenu dans sa création. Donc, c'est que lui dit, la création obéit, le visible et l'invisible. Au moment où je parle, c'est ma prière que Dieu commande le visible et l'invisible pour ta faveur, pour te favoriser, pour te visiter, pour que les choses changent dans ta vie. Par exemple, dans le cas de Pierre, dans Luc chapitre 5, il a pêché toute la nuit, il n'a pas eu un seul poisson. Mais quand Christ est venu, il a dit un seul mot, c'est-à-dire le lac devait s'organiser. Qu'il y ait poisson ou pas poisson, je vous ai déjà dit, il est capable de dire un mot et le surnaturel s'organise. Le surnaturel s'organise pour produire ce que lui dit. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans un pays, nous savons que l'autorité numéro 1 dans un pays, c'est le président. Le président peut être dans une réunion où il a besoin d'une voiture. C'est un exemple banal, mais je le tire pour vous aider à faire comprendre. Il a besoin d'une voiture. Il peut avoir sa propre voiture. Mais il dit à son entourage, j'ai besoin d'une voiture. Mais, président, vous avez votre voiture. J'ai dit, j'ai besoin d'une voiture. L'entourage va s'organiser pour, dans les 5 minutes qui vont suivre, pour lui produire une voiture. Pourquoi? Au-delà de lui, il n'y a pas une autre autorité. Ce qu'il dit doit s'accomplir. Oh, imaginez-vous cela dans toute la création, dans le firmament de tout ce que Dieu a créé. Imaginez-vous, Dieu dit quelque chose, le surnaturel, le naturel, le visible et l'invisible va s'organiser pour produire ce que Dieu
a déclaré. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des dieux. Qu'est-ce que l'Esprit attendait? Il attendait que Dieu parle. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière fut. Donc l'Esprit de Dieu est entré en exécution. Tout ce que Dieu voulait devait se réaliser. Dans Ésaïe chapitre 46 verset 10, ça c'est un autre point. Pourquoi je suis sûr que ce que Dieu a dit va se réaliser? Parce que nous avons même un témoignage dans la parole de Dieu. Là où dans Ésaïe 46 verset 10 il dit, il a annoncé les choses qui devaient venir, mais les choses se sont déjà longtemps avant que ça ne s'accomplisse. Dieu avait déjà annoncé cela et ça s'est accompli afin que ce Dieu nous montre qu'il est Dieu qui connaît même la fin d'une chose avant son commencement. Je reviens un peu en arrière. Le ciel, la terre, le visible, l'invisible, le surnaturel s'organisent pour faire la volonté de Dieu. Dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, la Bible dit les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Là où tu m'écoutes, maintenant même, ne mets pas tes pensées dans les pensées de Dieu. C'est différent. Dieu n'est pas un homme pour le confondre dans les pensées de l'humain. Les pensées de l'homme sont limitées. Nous sommes limités dans notre environnement, dans notre espace et dans notre temps. Mais Dieu n'est ni contenu ni dans le temps, ni dans l'espace. Dieu n'est pas contrôlé par tout ça. Il est au-delà de tout ça. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière immédiatement fut. Et tout ce que Dieu créait, il ne faisait que le déclarer. Mon frère et ma soeur, déjà c'est un grand témoignage de dire que même tout ce qu'il a dit pour ta vie, il va l'accomplir. Et ça sera ainsi au nom de Jésus. Là où tu es et tu m'écoutes, si réellement Dieu t'a parlé d'une chose qu'il devait réaliser et tu as fait que attendre, attends encore. Habakkuk chapitre 2 nous dit que si ça traîne, attends parce que ça va se réaliser et ça se réalisera à coup sûr. Car la prophétie est pour un temps bien déterminé. Il y a un temps pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 18 au verset 10 à 14, quand il parle à Abraham, il dit « L'année prochaine, à une saison comme celle-ci, je reviendrai encore. » C'est-à-dire au temps fixé par Dieu, au temps favorable. Voilà, dans d'autres termes, on dit au temps favorable, au temps fixé par Dieu, Dieu visitera son peuple, il exaucera son peuple. Donc il y a un temps de Dieu qui n'est pas le temps de l'homme. Je pense que j'en avais parlé dans d'autres émissions. L'homme vit dans le chronos, dans le temps mesurable. Parce que nous sommes contenus dans ce temps et dans cet espace. Mais Dieu ne vit pas dans ce temps. Il y a ce que nous appelons le kairos, temps de Dieu, le temps fixé par Dieu. En ce temps-là, il manifestera ce qu'il avait dit. Il manifestera sa parole, il concrétisera ce qu'il avait dit. Au temps fixé par Dieu, Abraham a eu son enfant, Sarah a eu son enfant. Je prie qu'au temps fixé par Dieu, toi aussi, tu auras ta réponse, tu auras l'exaucement de ta prière et tu auras l'exaucement de ce que Dieu avait dit concernant ta vie. Un autre point, pourquoi je suis tellement si sûr que Dieu accomplira ce qu'il a dit. C'est un Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement. Ce n'est pas un homme, c'est-à-dire un homme peut dire ou peut parler pour le plaisir de parler ne connaissant pas ce qui va arriver. Mais Dieu, avant qu'il annonce quelque chose, la Bible dit il en connaît déjà la fin. Il connaît la fin de la chose avant de l'annoncer. Si il l'a annoncé, c'est que c'est déjà réalisé dans son temps, c'est déjà réalisé. Et nous, dans notre kairos, dans notre chronos, le temps, quand le temps va arriver, c'est alors que la chose va se manifester. Mais dans le plan de Dieu, c'est déjà accompli. C'est sa volonté. Ésaïe 55, il dit, de la même façon que la pluie tombe et ne retourne pas sans avoir accompli
sans avoir donné du pain aux mangeurs et de la semence au semeur, de la même façon, la parole de Dieu ne lui retourne pas vide, sans avoir accompli les desseins. C'est-à-dire le but pour lequel cette parole est sortie, sans avoir accompli la volonté de Dieu. Dieu, quand il annonce quelque chose, c'est déjà sa volonté. Ça va se réaliser. Mais longtemps avant que la chose ne s'accomplisse, Dieu l'avait déjà annoncé. S'il l'a annoncé, c'est-à-dire dans le temps futur, c'est déjà accompli. C'est pourquoi je vois quelqu'un qui m'écoute maintenant, très bientôt, tu verras la manifestation de tout ce que Dieu a déclaré sur ta vie et tu vas réussir. Que ce soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Si tu étais stérile, la parole de Dieu dit qu'à Sion, il n'y aura pas de femme stérile. Inscris-toi dans cette parole, c'est une promesse de Dieu et ça va s'accomplir dans ta vie. Si tu es malade, dans 1 Pierre 2, 24, il dit parce que mes tressures nous sont guéries. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Inscris-toi dans cette parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole et il l'accomplit. Si tu as toujours été dernier dans tout ce que tu fais, la Bible dit non, dans son alliance, vous ne serez jamais la queue, mais vous serez toujours la tête. Inscris-toi dans cette parole. Dieu veille sur sa parole. Il est fidèle à sa parole. Il va l'exécuter et ça sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Toi qui m'écoutes, reçois ta guérison, reçois ta délivrance, reçois ton miracle, reçois ta solution parce qu'il est derrière sa parole pour l'exécuter. Que ça soit ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Mais si tu m'écoutes et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, tu ne peux pas entrer dans cette alliance comme tu veux. Il y a une porte d'entrée dans cette alliance. Il dit, je suis la porte. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Ça, c'est Jésus-Christ. Donc là où tu es, je te demanderai de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et si tu l'auras fait, en ce moment même, tu auras reçu aussi cette puissance, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu et être un participant, un héritier de cette alliance. Et la parole de Dieu va commencer à s'exécuter, à s'accomplir dans ta vie. Si tu es prêt, tu vas faire cette prière si simple que ça pourra être, mais c'est ça la porte d'entrée dans le royaume de Dieu. Dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses ici vous seront données par-dessus tout. Tu veux voir la bonté de Dieu, tu veux voir cette manifestation de sa puissance, de sa parole. Tu veux voir cette exécution et cet accomplissement de tout ce qu'il dit dans ta vie. Cherche son royaume, accepte-le comme Seigneur et Sauveur et tu verras que c'est déjà le début de cette merveilleuse marche avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Tu diras, Père, j'ai entendu ta parole. Je suis convaincu que tu es Dieu, que Jésus-Christ est venu afin de mourir pour moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Pardonne-moi de tout péché. Je sais que je suis pécheur, mais que ta grâce me visite. Lave-moi de tous mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que je te suive jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es enfant de Dieu. Cherche une église là où la vraie parole de Dieu est enseignée. Mais si tu n'as pas une église dans les parages de là où tu vis, tu pourras venir là où je suis. Je serai prêt à te recevoir. Nous sommes l'église de Dieu des chrétiens rachetés. Nous sommes situés sur Sayo, dans la commune de Savubu, au numéro 23 85. Et le numéro de contact, c'est le 089 54 23 660. 089 54 23 660. Et le RTL, c'est le 099 70 21 456 099 70 21 456. Que Dieu vous bénisse.
Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que vous avez été bénis par cette parole. Vous venez de suivre votre humble serviteur, le révérend pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés, qui vous a apporté cette bonne parole. Vous avez des problèmes qui nécessitent la prière. N'hésitez pas de nous contacter sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et le jeudi à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Restez en paix, que Dieu vous bénisse. Bye.